Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, j'attends un petit peu que vous vous connectiez parce que je suis en train de refaire le live. J'espère que ce coup-ci, ça va fonctionner. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a du monde? Faites-moi signe si vous êtes par là. Alors, je vais enlever ça. Toc, voilà. Ça sera mieux si on voit ma tête. Donc, hier soir, j'ai fait un gros cafouillage. Enfin, j'en sais rien parce que, à vrai dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Au départ, tout fonctionnait bien et puis d'un seul coup, j'ai eu un message de Facebook. Alors vous savez, j'avais, une petite flèche là qui tournait en rond, comme une machine à laver là, et ça m'expliquait que, j'avais un échec de connexion. Bon, là, je vois que ça marche. Je vois vos messages. Salut Thierry. Et ce qui fait que, eh bien, j'ai décidé d'arrêter et de vouloir recommencer. Donc j'ai fait, une deuxième tentative. Le problème, je voyais plus les messages. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, hein, tout s'affichait normalement». J'ai dit: «J'y vais». Donc pendant 1 heure, j'ai fait mon live, toute seule. Parce que finalement, vous n'avez jamais rien vu, ce live ne s'est pas affiché sur Facebook. Il y a eu un bug, j'en sais rien. Est-ce que ça vient de chez moi ou autre? Enfin, peu importe. Donc voilà, même si j'avais enregistré, j'ai regardé vite fait ce matin, mais je ne pouvais pas vous balancer cette vidéo comme ça parce que j'ai essayé de parler avec vous, alors qu'il n'y avait personne derrière. C'est nul, c'est franchement nul. Vous auriez pas compris un peu, donc j'ai dit: «C'est pas grave, allez, on laisse passer la soirée et on verra ça demain». Donc c'est pour ça, j'ai dit: «Allez, ce matin, on recommence, c'est une nouvelle journée, ça va bien se passer». Alors, qui est là par Thierry? Faites-moi signe. Est-ce que je pense qu'il y a un petit peu plus de monde que ça. Faites-moi un petit coucou quand même, ça serait sympa, que je puisse démarrer, en étant sûre de ne pas encore être toute seule. Enfin, quoique je commence à prendre l'habitude, hein, c'est pas grave. Alors, personne me fait coucou? Ah, n'ayez pas peur quand même, soyez pas timide. Parce qu'en plus, hier, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui ont réagi, qui m'ont dit des bonjours et tout, j'ai dit: «Oh les boules!» C'est terrible ça, de pas être douée en informatique. Mais bon, je pense que je suis pas la seule, hein. Parmi vous, il y en a peut-être qui sont pas plus doués que moi, hein, c'est pas grave. Le but, c'est d'essayer, voilà. Alors Martine, ça marche pour toi. Ouf! Et ben voilà, on va y arriver. Alors, on va recommencer, donc je vais vous remontrer le code hôtesse. C'est pour ça qu'il était, mis. C'est parce que je l'ai changé, voilà. Il nous reste, plus que demain, et à partir de lundi, on change de mois. Donc moi, j'ai eu le temps ce week-end, là, ce matin. Donc voici le nouveau code hôtesse. Si vous commandez sur ma boutique, en ligne, vous voyez, vous avez l'adresse de ma boutique en ligne qui est dans le bas, et surtout rentrez ce code, ça vous permettra, d'obtenir des cadeaux, à la fin du mois prochain. Donc RC 93 SVJF, voilà. Et sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors hop, voilà. Donc je m'appelle Laurence Desnaux, je suis conseillère en vente, en scrap, et je travaille avec la marque Stampin' Up depuis bientôt 12 ans. Et j'apprends aux personnes, comme toi qui me regardent, comment utiliser nos produits au mieux, en faisant des projets personnalisés. Tu peux me retrouver donc sur tous ces réseaux sociaux. Alors je pense que là, je vais essayer quand même de mettre mon nom Laurence Desnaux un peu partout, parce que je me rends compte que mes stand-by Laurence, ouais, c'est un petit peu nul quand même, surtout pour quelqu'un qui parle pas l'anglais. Donc je vais essayer de remodifier ça si je peux au mois de février pour que ça soit plus simple pour tout le monde pour me retrouver. Et sinon, par ailleurs, donc j'ai une équipe, qui est avec moi, dont Thierry qui est là et que je refais coucou, j'ai un homme dans mon équipe, j'en ai même 2 à vrai dire. Donc parce que même Thierry a recruté un autre homme, donc j'ai 2 hommes dans mon équipe et j'en suis très, très fière. Donc, pour rejoindre mon équipe, c'est très simple. Là, pendant les mois de la Celebration, donc jusqu'à fin février, vous pouvez choisir pour 175 € de produits et vous ne payez que 129 €. Mais la petite cerise sur le gâteau, c'est que surtout, là, pendant la SAB, Stampin' Up vous offre un assortiment de papier design d'une valeur de 70 €. Donc ça, c'est génial. Vos frais de port seront gratuits pour ce premier colis et sinon, tout au long de l'année, après, vous aurez des remises sur tous vos produits préférés.
Voilà, donc ça, c'est pour les petites explications. Alors hop, hop, me revoilà. Alors, le projet d'hier, je vais vous le montrer. On va changer de caméra. Voilà, voilà, c'était celui-ci. Alors, donc ça, c'est celui que j'avais préparé, qui était comme ça, qu'on ouvre et dedans, vous voyez, on peut mettre des photos. Donc, c'est quelque chose de très, très simple à réaliser. Et donc, le deuxième, que j'ai fait hier toute seule comme une grande, puisqu'il n'y avait personne à me regarder. Et je m'étais amusée, vous voyez, à changer l'emplacement de mes petits dépliants. Et là, ce matin, je me suis dit: «Non, c'est pas possible, je vais pas recommencer une troisième fois le projet avec les mêmes papiers». Donc, bah, écoutez, si cela vous embête pas, puis ça va vous permettre aussi de voir que chez vous, si vous avez d'autres papiers, c'est pas grave. C'est-à-dire, j'ai, choisi une nouvelle collection de papiers. Ceux-là, en passant, c'était des papiers que vous pouvez obtenir pendant, la SAB. C'est, alors attendez, si j'ai quand même gardé ça à côté de moi, ils sont ici. Donc c'était ces papiers-là que j'avais utilisés. On peut les avoir dès 60 € d'achat. Dès que vous commandez pour 60 €, vous avez le droit de choisir un cadeau là jusqu'à fin février. Donc c'était les papiers qui s'appellent Champs de fleurs. Et là, ce matin, j'ai pris donc cette collection de papier design qui s'appelle Jeux de motifs. C'est des papiers, comme vous pouvez constater, qui mesurent 6 pouces par 6 pouces, donc ça correspond à 15,2 par 15,2. Et je vais vous les montrer parce que, à vrai dire, je les ai reçus cette semaine. Je ne les avais pas encore et ben, je les trouve trop beaux. Parce que avec, enfin, moi, je ne sais pas pour vous, mais nous, c'est de la pluie, de la pluie, de la grisaille. J'en ai marre. Et voilà, j'ai besoin de couleurs. Regardez, j'essaye de bien les mettre joliment disposés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont magnifiques. Et alors, est-ce que je vais arriver à retourner tout ça? Tchouk, pof, voilà. Et de l'autre côté, vous voyez, ils sont franchement beaux. Dites-moi si vous les trouvez beaux, ces papiers-là aussi. Est-ce que vous les connaissez? Moi, je ne les connaissais pas, mais voilà. Donc, on va travailler avec ça ce matin. Ah, je suis en train de penser. Alors, hop, je me retourne, heureusement. Voilà, c'est facile à attraper. J'avais pas sorti mes petites notes pour les mesures. Ça sera quand même plus pratique pour qu'on puisse faire le projet. Donc, je vais commencer par prendre une feuille de papier blanc, mais je prends du papier blanc épais. Ça, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Quand je fais des structures, j'aime bien avoir un papier qui soit plus solide. Alors, ça, je vais me pousser ça un petit peu dans les médias pour ouvrir mon coupe-papier. Et oui, parce que, enfin, je vous remonte, mais voyez, il y a quand même de la manipulation. On ouvre, on ferme, ainsi de suite. Donc, il faut que la base, elle soit costaud, que ça soit un papier plus épais. Que je regarde quand même en même temps vos petits commentaires. C'est sympa, ça doit être c'est sympa. Oui, oui, Martine, j'ai compris. Oui, c'est sympa ces papiers-là. J'avoue que moi aussi, je les aime bien. Donc, on prend du papier épais. La feuille, c'est un format A4, donc ça fait 21 par 29,7. Et moi, je veux que ça fasse 29. Donc, on enlève les 0,7 qui sont au bout en trop. Voilà, on enlève la petite bande. Et dans l'autre sens, on va redécouper à 13 cm. Et maintenant, on va marquer des plis. Alors, le premier pli, on va le marquer à 9 cm. Alors, si des fois j'allais trop vite, vous me le dites, hein. Et le deuxième pli à 19 cm. Voilà, ça, je pose pour l'instant. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, alors je marque bien mes plis. Celui-ci est plus petit, le premier, celui qui mesure 9 cm, parce que ça va être le devant. Je l'ai fait légèrement plus petit. Donc là, on va arrondir les deux angles pour que ça soit joli. Je trouve que la finition, c'est quand même plus propre. Donc je prends ma perforatrice là qui fait 3 motifs différents et je
me place là pour arrondir l'angle. Donc ce qu'il faut faire, il faut bien se placer en butée ici et ici au niveau du papier. Aller jusqu'au bout et j'appuie au milieu. Et ce qui fait que j'obtiens un bel angle arrondi. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je me mets bien en butée et j'appuie au milieu. N'appuyez pas au bord comme ceci parce que ça ne marchera pas. Il faut vraiment se mettre avec la paume de la main, voyez, pour qu'on appuie bien partout. Et mes deux angles sont arrondis. Ça, poubelle. Donc ça, voilà, ma base est faite. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Maintenant, on va faire les deux petits livrets. Par contre, effectivement, là, j'ai pas pensé, il me fallait des grands morceaux. Je suis en train de réaliser que j'ai fait une connerie. Bon, alors, ce n'est pas un problème, comme quoi en scrap, tout est possible. Ce que je vais faire, je vais prendre du papier blanc simple et on va se faire nos petites bandelettes. Je vous explique ma bêtise. C'est-à-dire, voyez, là, j'ai une grande bande qui mesure 24 cm. Et sachant que mes petites feuilles mesurent que 15,2, je ne peux pas faire un grand livret comme ça. Donc vous voyez, on s'adapte à la situation. Si chez vous, vous aviez le même problème, eh bien, je vous donne la solution. Donc on va faire ça en blanc, puis on va venir recouvrir après avec nos papiers. Je vais reprendre donc, hop là, une nouvelle feuille, mais là, normale, il n'y a pas besoin d'avoir un grammage plus fort. Et dedans, donc je vais découper deux bandes qui mesurent 9 cm par 24. Alors ce que je vais faire, je vais couper mon papier à 24 tout de suite. Et donc deux morceaux de 9 cm de l'autre côté. Bon. Tout le monde suit, ça va? Oui, c'est sympa, j'ai corrigé ma faute. Alors, pareil, il pleut aussi chez toi, Martine? Oh, ouais, c'est désolant. J'en ai marre de ce temps-là. Donc, on fait un pli à la moitié, à 12 cm, puisqu'on avait 24. Et je refais la même chose ici, à 12. Donc ça, hop, c'est pas la peine que je le ferme, on va en avoir besoin bientôt. Je vais marquer mon pli correctement. Pareil pour l'autre. Et on va venir arrondir les angles. Alors, est-ce que je collerai pas mon papier avant? Je suis en train de réfléchir, on gagnerait du temps. Ou alors, est-ce que je vais le faire? Alors, je vais essayer un truc, ça y est, c'est en train de mûrir dans ma tête. C'est-à-dire que je vais peut-être coller du papier plus petit, et puis on va arrondir, on verra ce que ça va faire après. Donc maintenant, il faut que je choisisse juste des couleurs. Alors, on va mettre des photos par-dessus. Alors, est-ce que je pars? Alors, une question, allez, vous allez choisir. Je vous laisse encore décider. Est-ce que j'utilise le côté plutôt bleu, parme et jaune? Ou est-ce que j'utilise plutôt le côté corail, vert et bleu, là, enfin, dites-moi, orangé, dites-moi quel côté on utilise pour faire ce projet. J'attends vos réactions. Alors, numéro 1, de ce côté-là, si vous voulez aller plus vite, 1, on va mettre ça, 2, ça sera celui-ci. Dites-moi quel côté vous préférez. 1, alors 1, je répète, ou 2. Alors, oui, mais pour quel côté, Martine? Le côté 1 ou le côté 2? Dis-moi, puisqu'il n'y a que toi qui as décidé de me parler ce matin, je vois que les autres personnes ne veulent pas. Alors c'est toi qui vas décider. Le côté 1 ou le côté 2? Allez, dès que j'ai une réponse, je me lance. Personne? Allez Martine, tu vas bien me dire quand même quel côté tu préfères.
Le côté 1, je répète, les tons un peu parme, jaune et bleu nuit. Et côté 2, où il y a le côté orange ou vert là. Faites-moi un petit coucou pour me dire 1 ou 2. Bon, ça y est. Ah, ben voilà, maintenant je sais qu'il y a Agnès. Agnès préfère le côté 2. Eh bien écoute, puisque tu es la première à répondre, Agnès, on y va pour le côté 2. J'avoue que ça m'arrange un petit peu, parce que ceux qui me connaissent bien, je déteste les couleurs parme un peu violettes. Donc le côté 2, je suis super contente. Merci Martine. Alors, en faisant attention. Oui, 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 oui. Bon, allez. Poup, poup, poup. Donc, je vais choisir des choses faciles pour mater mes photos. Donc, je vais peut-être partir, voilà, déjà. De toute façon, on en a un autre, hein, donc je vais m'amuser, on verra bien. Je vais simplement prendre les dimensions. Donc, normalement, là, j'avais mes 12. Donc, je vais couper à 11. Je vais enlever 1 centimètre. Et là, j'avais 9. Je vais couper à 8. Allez. Donc, 8 par 11. Voici, par contre c'est ballot, oui je peux pas faire un deuxième, ça c'est pas grave, on utilisera ça pour autre chose. Alors ce qui pourrait être joli, c'est d'avoir les deux côtés pareils. Heureusement dans le paquet, normalement, je dois en avoir 2. Ouais, voici la deuxième. Comme ça sera identique. Donc j'ai dit 8 par 11. Et voilà, ça c'est bon. Donc je vais venir tout de suite coller dessus. Alors Martine, tu aimes le 2. Ok, eh ben on est d'accord, ça tombe bien. Voilà. Un petit filet de colle. Ça sera peut-être même encore plus joli que mon autre modèle. Parce que vous voyez, là, ça va bien délimiter l'emplacement où je vais pouvoir mettre ma photo. Donc après, votre photo, hein, vous prenez des photos, vous avez chez vous 10 par 15, et il faut juste vous arranger de la recouper pour qu'elle rentre à l'intérieur. Donc là, on a fait 8 par 11, donc vous enlevez encore 1 centimètre, ça fait 7 par 10 pour mettre, voilà, 2 petites photos. C'est sympa, non? Ce qui fait que là, maintenant, on va décorer juste le devant. Alors ça, j'enlève mes petites chutes, je les garde précieusement. Alors devant, il va y avoir quand même la jolie décoration avec mes papillons, tout ça. Donc là, vous voyez, je vais prendre quelque chose d'un peu plus coloré, plus vif, et je vais recouvrir tout l'ensemble. Puisque après, il va falloir... Alors ça, je peux le plier. Alors, par contre, là, je vais rester dans les 9 cm si je recouvre tout par 12. Parce que c'est la dimension de mon volet. Les chutes, on les garde. Je ne me suis pas trompée. Non, nickel. Et voilà. Maintenant, on peut coller sur le devant. Alors, c'est sûr que je vais perdre un petit peu plus de temps en faisant ça. Mais je dirais, c'est pas grave. Hein. Ça sera encore différent par rapport, je pense, à l'autre. Le résultat final, on verra tout à l'heure. Mais... Et là, je vais quand même arrondir mes angles parce que j'y tiens. Ça a du mal à arriver les réponses. Ah, bon, si c'est pas moi, c'est peut-être vous aujourd'hui, ça mouline un petit peu aussi. Chacun son tour, hein. Pas toujours les mêmes. Hein. Donc, je me mets bien embêtée. Ah, le petit bout ici, donc c'est pas grave. Je vois que j'ai un petit bout qui n'a pas été... Hop, voilà, je le finis au ciseau. Et je vais faire la même chose ici. J'enlève ça, mes chutes. Donc, hop. Et voilà. Donc, d'où l'importance quand même de coller ces papiers avant. Parce que si ça avait débordé un peu, ben, ça l'aurait coupé en même temps. Ça aurait été plus joli.
Donc ça, voilà, mon premier petit volet. Maintenant, le deuxième. Alors pareil, l'intérieur, je vais m'arranger quelque chose d'un peu uni peut-être, ou des rayures. Ah, les petits pois, j'aime bien les petits pois, moi. Ouais, pour faire sortir une photo, je trouve que c'est cool ça. Allez, on y va pour les petits pois, c'est décidé. Alors, que je ne me trompe pas, donc mon morceau fait 9, donc là je recoupe à 8. Et donc c'était 12, donc je recoupe à 11. Et je vais faire tout de suite un deuxième morceau identique. Je vais essayer de retrouver mes petits pois. Ben les voilà. Alors 8 par 11. Et je viens coller. Donc juste pour l'instant ça va, hein, il n'y a rien de compliqué. C'est pour ça que j'ai mis que c'était un niveau facile, parce que je pense que c'est possible pour tout le monde de le faire. Il y a juste qu'après, quand on fera les tampons, ben là effectivement vous faites avec ce que vous avez chez vous, hein. Un petit filet de colle. Alors, qui est... Ah, je vois que Laurence est là. Bonjour Laurence. Donc 2 aussi pour toi. Eh ben ça va, tout le monde est d'accord ce matin. C'est impeccable. Et pour le devant, alors là, il y aura l'oiseau. Là, je vais mettre le papillon. Alors, le papillon. Oh, ça, c'est chouette aussi, mais j'ai peur qu'on ne voit pas trop mes bandes. Là, il y a un peu plus de couleurs. Ça sera peut-être plus facile. Ça, j'ai peur que ça soit un petit peu fade. Ah, les bulles, on va pas... Non, ben, je vais prendre quelque chose de bien coloré, parce qu'on va avoir quand même une grande partie qui va être blanche et il faut que ça se voit. Alors, je vais peut-être découper plus dans cette partie-là pour respecter un petit peu mes couleurs que j'avais sur l'autre. Alors là, on fait à 9. Oh ben, nickel, ça enlève vraiment les 2 parties que je voulais. Et par 12. Donc vous avez vu comment je travaille, comment je procède, hein. C'est pas, faut réfléchir un tout petit peu, mais pas trop non plus. Et on va coller. Est-ce que quelqu'un l'avait déjà, ce papier-là, puisqu'il est dans le gros catalogue annuel, hein, celui-ci? Est-ce que vous l'avez commandé? Dites-moi. Il est vraiment joli. Et je vais arrondir mes angles. Donc ça vous laisse le temps de me dire si vous avez ce papier-là. Vous me dites oui, non. Comme ça, je saurai si au moins ça vous aura permis de le voir si vous ne l'aviez pas. Là. Et voilà. Donc le deuxième est fait. Donc il y en a un que je vais ouvrir dans un sens et l'autre dans l'autre, pour que ça soit plus original. Ça, on garde ça pour après, faire la couverture. Je vais me faire un petit peu de place quand même. Ça, je pousse. Et là, je vais reprendre du papier blanc pour faire les petites bandes dessus, pour faire mes tampons. Alors que je ne me trompe pas, ça c'est le papier épais. Non, je ne veux pas. Ah, quoique j'ai mes chutes. Ça va peut-être le faire, j'ai ma chute de tout à l'heure. Voyons voir. Alors, je lui mets dimension. Le papier blanc, il me faut 2 morceaux de 6 par 12. Oh, ben ça doit le faire, ça. Oh, ben oui. 6 par 12. Allez, je fais ma bande de 6. 12 et 12. Et en plus, comme ça, la feuille A4 de tout à l'heure, on l'a optimisée. Maintenant, on va passer au tampon. Alors là, j'ai utilisé donc une touche d'encre. Alors, je lis quand même un petit peu. Pour mettre des photos de vacances, ça fait un peu bord de mer. Oui, oui, c'est ça.
C'est vrai que ça peut, des photos de vacances avec un joli ciel bleu et tout, c'est, super joli. Et non, Martine, tu l'as pas encore, d'accord. Agnès non plus, tu l'as pas. Mais, bah, écoute, tu vois, ça vous permet, toutes les 2 de voir, à quoi il ressemblait. Moi, j'étais agréablement surprise parce que souvent, des fois, dans les catalogues, bah, c'est vrai que les photos, ça fait un peu bof bof. Et au moins là, j'ai ça a permis de voir exactement, à quoi il correspondait. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc ça c'est, voilà, je m'éparpille encore une fois et puis, j'oublie ce que je voulais dire. Donc ça, c'est un set de tampons, qui fait partie des cadeaux, de la SAB, la Celebration. Alors, il me semble que c'est 120 € pour celui-ci. Oui, voilà, il se trouve ici. Après, vous me direz, il y a quand même 17 tampons dedans, hein, c'est un beau set, hein. Donc c'est pour ça, si vous obtenez 120 € et quoique je peux vous dire que des fois 120 €, on y arrive vite, donc vous pouvez avoir ce set-là gratuitement. Parce que je vous montre, c'est-à-dire, vous voyez, vous avez quand même, hop là, j'ai enlevé la pellicule. Vous voyez, vous avez quand même 2 planches, hein, pour, ils sont relativement grands. Donc c'est pour ça, ça donne des tampons qui coûtent plus cher. Alors là, on va commencer par notre petit colibri. Tiens là, il ne veut pas tenir en place lui. Je vais prendre l'encre Memento. Et je vous remontre sur mon projet. Eh ben, j'ai un chat dans la gorge. C'est pas un colibri, c'est un chat. Donc voilà, je vous montre le modèle, c'est-à-dire, vous voyez, moi je me suis arrangée que le petit colibri, son bec, il était en train d'aller vers le cœur de la fleur. Donc il faut faire attention, vous voyez, de ne pas le mettre trop droit ou autre, de le mettre légèrement incliné, de trouver la bonne position pour que le bec soit à peu près au milieu de la feuille. Voilà, là je pense que je suis pas trop mal. Et après justement, c'est pour ça que je fais mon colibri avant et après je mettrai ma fleur pour que voilà, elle aille bien vers son petit bec. Alors, Martine, des fois on n'arrive pas à se projeter avec certains papiers, puis en voyant des réalisations, on trouve ça super. Eh bien, figure-toi Martine, que même nous, en tant que démo, souvent, on est comme vous. C'est-à-dire quand on ouvre le catalogue, alors il y a des choses tout de suite, waouh, c'est super magnifique, et puis d'autres, on se dit, ouais, bof, je sais pas ce que ça peut faire. Il suffit qu'une collègue, elle nous fasse un super projet avec, et là on se dit, ah oui, quand même, il est beau. Donc voilà. Sachez qu'il n'y a pas que vous que ça fait ça, nous aussi on est pareil. Et honnêtement, ce papier-là, je ne l'aurais pas commandé, c'est parce que voilà, c'est par rapport à une cliente qui a besoin d'un projet et il fallait que je le commande pour lui montrer, mais sinon, de moi-même, je ne l'aurais pas pris. Voilà, donc j'ai mis ma fleur en fonction du bec. Donc par rapport à là, vous voyez, elle n'est pas tout à fait au même endroit, mais c'est pas grave. Le but, c'est que ça aille bien face à mon oiseau. Donc là, je range et on va passer au coloriage. Alors le coloriage, j'ai essayé de prendre toutes les couleurs qui allaient à peu près avec les papiers et maintenant ça va être à moi de choisir un petit peu ce que je veux faire. Alors on va rester sur la fleur qui est jaune. Donc là je suis partie sur Mélodie de mangue. Donc là c'est le clair. Donc on colorie, ça vous commencez à connaître. Tiens d'ailleurs, j'ai une autre question à vous poser. Vendredi, j'ai fait enfin un petit atelier en présentiel. Bon, elles n'étaient pas nombreuses, hein, que 4 parce qu'il faut respecter un petit peu tout ça. Et une des personnes qui étaient là m'a dit: «Ah moi j'ai du mal avec les feutres et tout, je préfère l'aquarelle». Ah je dis: «Ah ouais, pourtant c'est plus compliqué l'aquarelle». Elle dit: «Oui, mais j'arrive mieux finalement à faire, quelque chose de propre». Donc ma question, c'est: est-ce que vous, c'est pareil? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez les feutres ou est-ce que vous préférez l'aquarelle? Moi, quand je vous pose toutes ces petites questions, ça me permet de m'adapter après pour faire mes projets.
J'avoue que les projets à l'aquarelle, là, j'en ai fait un, pendant le mois de janvier, mais c'est pas un truc que je fais très souvent, alors que j'aime bien, hein, c'est pas le problème. Mais dites-moi ce que vous préférez, vous. Est-ce que vous préférez le coloriage, là, avec les feutres ou l'aquarelle? Comme ça, quand je verrai vos réponses, je pourrai, aviser par la suite. Alors les feuilles, on va faire ça. Alors, moi j'ai pris, macaron à la menthe, c'est ce qui correspondait au papier qui était Copacabana, c'est la couleur qui s'y rapproche le plus. Donc là, c'est vrai que c'est pas du tout le même vert, que j'avais mis ici, mais j'essaye de faire en fonction de mes papiers, d'accorder. Et là, je vais rester, hop, sur le même principe. Alors vous voyez, là, c'est en juste jade. Là, on voit pas trop la différence non plus au niveau de la teinte, hein. Allez, hop, et puis ici, j'ai cette partie-là que j'avais faite. Bon, après, c'est pas grave, hein. Là, je vais repasser un petit peu pour faire un petit peu d'ombrage. Alors, j'avais mis du rose. Dans ce cas-là, je vais mettre, c'est Corail Calypso, c'est ça. Ça ira mieux avec mes papiers. Alors que je regarde, est-ce que vous m'avez répondu? Ah, vous m'avez pas dit si vous préférez aquarelle ou les feutres. Je sais pas, à moins que vous ayez jamais fait ni l'une ni l'autre des techniques, hein. Ça, c'est pas grave après. Faut juste oser se lancer à un moment donné. Et j'avais remis du jaune. Alors, est-ce que là, je ne ferai pas un petit effort, même un gros effort? Je vais prendre plume de Parme clair. Allez. Ouh là là, je me lance. Oh, ça va encore. C'est pas trop agressif. Hop là. Je vais même hop, essayer, voilà, faire des petites nuances comme ça au niveau des ailes. Donc, je vais m'approcher. Alors, ouais, l'aquarelle, car j'en fais. Ah, c'est bien si tu fais de l'aquarelle. Faudra m'envoyer des projets un jour que je puisse voir. Donc, voici le résultat. C'est joli aussi, hein, finalement, le Parme, ça va à peu près. Allez, on attaque tout de suite notre deuxième morceau avec le papillon. Là, je vais rechanger, hop, et on va prendre l'encre Memento à nouveau. Et là, on va faire l'inverse. J'ai mis l'oiseau à droite, je vais mettre mon papillon à gauche. Alors, une petite chose que je n'ai pas dite, c'est pas bien, j'oublie des choses. C'est-à-dire, vous voyez, dans mon set de tampons, donc j'ai ceux que je suis en train d'utiliser là parce que je les colorie. Donc, on va dire c'est les parties extérieures du tampon. Et donc ici, sur la deuxième planche, c'est toutes les parties intérieures. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les feutres, c'est pas grave, puisque vous pouvez colorier l'intérieur. Vous savez, il suffit d'estomper un coup pour avoir une couleur plus claire ou prendre une autre couleur ou colorier avec les stamping white, là, ce qu'on peut colorier directement. Donc voilà, ça vous avez tous les intérieurs si vous le souhaitez. Donc c'est pour ça que ce set, il est quand même intéressant. Et là, ah ben j'en oublie, on va prendre la branche. Alors Martine, ah ouais, ça n'arrive pas. Bon ben, écoute, pourtant moi c'est bizarre, hein, je suis sur la fibre, logiquement c'est assez rapide, mais c'est peut-être, ouais, il y a peut-être trop de monde de connectés, on est samedi matin, hein. Il y a ça aussi. Et là, je vais mettre ma branche, hop, qui arrive vers le haut. Et ça, c'est bon pour ces tampons-là après. Alors, au niveau du coloriage,
Alors si, ce que je vais faire là des petites nuances, c'est-à-dire, je vais mettre un petit peu de foncé, voyez, sans trop réfléchir au niveau des nervures. Comme ceci. Là, et celle-ci, je vais vous montrer de plus près. C'est-à-dire, voyez, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai vraiment mis des petits coups de crayon. Et maintenant, avec mon feutre clair, je vais venir repasser sur tout ça pour estomper. Alors le but, c'est de bien insister, voilà, pour que les nuances fondent entre elles. Alors la pointe large, vous voyez, je l'utilise quand le motif il est plus grand. Quand le motif est plus petit, je prends la pointe fine pour être sûre de ne pas dépasser. Hop. Voilà. Alors, ouais, quand je colorie, j'arrive plus à parler. C'est compliqué, il faut que je me concentre. Et j'ai remarqué que quand j'allais en atelier, c'est pareil. Quand je les fais colorier, elles ne disent plus rien. C'est calme. Et à chaque fois, je rigole, mais je me rends compte que je suis pareil. Donc voilà le résultat. Vous voyez, les couleurs ont fondu l'une dans l'autre. Enfin, et encore, j'ai pas trop insisté. Et normalement, voilà, derrière, ça a dû passer à travers. C'est tout à fait normal. Donc là, maintenant, pour mon papillon, alors j'avais fait un joli dégradé. Je vais essayer de refaire quelque chose d'à peu près similaire. Alors je réfléchis. Je vais peut-être faire l'inverse. Alors, je vais tenter un truc, hein. Je ne sais pas ce que ça va faire au final. Je vais mettre du foncé, comme ceci. Alors là, je vous dis la couleur, c'est bleu nuit clair. Là, je vais partir donc avec mon plume de Parme clair et je vais venir par-dessus pour estomper pareil la couleur. Voilà, comme ça va se fondre l'un dans l'autre. Alors là, c'est pareil. Là, vous voyez, je m'arrête bien au motif, mais là, du coup, je respecte pas. Je vais comme ça un petit peu aléatoire. Allez, encore un petit peu celui-ci. J'insiste bien, vous voyez. Ce qui fait que le dégradé est pas trop vilain. Et je vais finir dans ce cas-là, soit avec du jaune ou du corail. Ah, j'hésite. Le jaune, ça serait quand même pas mal. Allez, je remets un petit coup de jaune. Ça va mettre un petit peu de lumière dans le papillon. Ouais. Le corail, j'avais peur que ça fasse un petit peu tristouné. Vous allez me dire ce que vous en pensez après. Et alors si, une petite chose, je vais prendre mon foncé là pour faire, parce que je vois que j'ai oublié, j'ai pas fait le corps du papillon. Normalement il est noir. Voilà, ça sera plus joli. Et voilà. Donc comment vous le trouvez ce papillon? Alors, oups, oula, j'ai plein de trucs. C'est beau. Ah Sylvie, salut Sylvie, c'est beau, j'aime beaucoup, merci. Plus de vidéos, pourquoi plus de vidéos? Moi ça a l'air de marcher encore, hein. Me faites pas peur, ça fonctionne toujours quand même. Donc regardez, voyez mon papillon? C'est pas mal aussi, hein, le dégradé là, bah décidément, excusez-moi, j'ai un gros chat dans la gorge. Donc regardez, voyez, les couleurs ont bien fondu entre elles. C'est sympa. Donc oui, rassurez-moi quand même, cela Martine, plus de vidéos, ça me fait peur. Oui, ça fonctionne. Ouf! Ah, merci Sylvie. J'ai dit: «Mon Dieu, pourvu que ça recommence pas comme hier».
Celle-là, c'est pas possible. J'aurais pas supporté 2 échecs d'affilée. Allez, youp, ça je pousse. Donc, alors, je réfléchis un petit peu. J'avais dit comme ceci. Ouais, c'est pas mal. Ou alors comme ceci. Les deux sont pas vilains, hein. Là, il y a le vert qui rappelle le vert. Mhm. J'hésite. Allez, peut-être que je vais faire ça. Alors là, comme j'avais un papier très très chargé, j'avais mis des petites bandes, des petites chutes de papier. On a toujours des petites chutes de papier, pour rehausser. Mais franchement, là, je me demande si le papier, vu qu'en dessous, il est quand même très coloré aussi, il est joli, je suis pas sûre de rajouter quelque chose. Parce qu'en plus, là, oui, voilà, à moins que je mette du jaune. Dites-moi si je dois rajouter des petites bandes, parce que là, voilà, ça y est, j'ai un gros doute. Est-ce que vous souhaitez que je mette des petites bandes ou que je laisse comme ça? Donnez-moi votre avis. Et c'est vous qui allez avoir pratiquement tout choisi aujourd'hui. Vous voyez, vous avez eu de la chance, le fait que je la refasse. Hop, hop, hop. Là. Alors, petite bande ou pas petite bande? Il te reste du papier pour faire une troisième vidéo. Non, 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 Thierry, là, ça me fait plus rigoler du tout. Non, faut laisser comme ça, Sylvie. Ah ben écoute, c'est sympa, ça m'arrange bien. Parce que j'avais pas préparé les petites bandes de papier, mais j'aurais pu, hein. Non, Thierry, là, à un moment donné, stop, je vais pas passer toutes mes journées à refaire les vidéos. J'en ai mal dormi cette nuit, je vous dirais. Ça m'a travaillé, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Non, je suis bien bord à bord. C'est le papier qui part comme ça, j'ai l'impression que c'était, 2 biais mon affaire. Alors, hop, on va reprendre notre dépliant et on va pouvoir venir coller. C'est revenu Martine, ouf, donc ça venait pas de chez moi, tant mieux. Et je vais coller donc, sur ma base. Oui, vous voyez à chaque fois, hein, je mets franchement pas beaucoup d'encre, hein, d'encre, oh là 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 là, de colle, enfin vous m'avez compris. On est que le matin, la journée elle est pas finie. Si je dis des bêtises comme ça, hop, et voilà. Ah, je trouve que c'est encore plus classe que l'autre, le fait, oui, que ça soit moins chargé, les couleurs, plus douces. Je trouve que ça fait plus classe. Ah ouais, c'est nickel, hein! Enfin moi je suis contente de moi. C'est déjà ça. Non, j'adore, c'est vraiment beau. Allez, on va découper maintenant, des petits papiers, pour, décorer, habiller. Alors là, ce morceau-là, je reprends mes notes. Donc, le volet intérieur, c'est 7 par 12. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui mesurerait 7 par 12? Eh bien oui, j'ai pratiquement, oh bah là j'ai 7,2 ou 3. Eh bien on va prendre ça, hein, ça va passer, oui, sans problème. Allez, ni une ni deux, vous voyez, les chutes ça sert. Et j'ai dit par 12. Je coupe. Donc ça, c'est pour le haut. Allez, hop. Donc là, la petite astuce, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais hop, on entend un petit clic. Vous entendez? C'est parce qu'il y a des aimants que j'ai cachés et ce qui fait que ça ferme bien, ça reste pas ouvert, vous voyez, ça baille pas. Donc on va venir cacher nos petits aimants. Donc j'en ai un qui va être caché ici. Là. Alors là, vous voyez, j'ai plusieurs tailles d'aimants. Donc là, ici, c'est vraiment des tout petits. Regardez par rapport à mon petit doigt, vous voyez, c'est vraiment petit. Alors j'en prends deux, parce qu'on en a besoin de deux. Ce que je vais faire, je vais pas mettre de la colle parce que sinon ça va déborder de partout, c'est chiant, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc j'ai pris un petit glue dots que je suis venue déposer sous mon aimant.
Donc je sais pas, on va dire que je le mets à peu près ici. Donc là, j'enlève le deuxième, celui bon, voilà, je le perds pas, je le garde à côté. Et maintenant, je vais venir cacher mon aimant avec mon papier. Vous allez voir, mais mettre des petits aimants, c'est vraiment très pratique. Par contre, me demandez pas où je les ai achetés, parce que c'est Béatrice qui fait partie de mon équipe, qui les avait commandés sur internet. Alors je sais qu'elle avait commandé en grosse quantité, parce que c'était pour tous les membres de l'association. Et moi j'en ai juste racheté, je sais plus, une cinquantaine à l'époque. Mais ça, vous trouvez ça sur internet, hein. Alors, pour avoir la taille, alors attendez, je regarde au niveau de mon papier. Ils font moins d'un centimètre, je dirais qu'ils doivent faire entre 7 et 8 millimètres, à quelque chose près. Ça doit être ça à peu près la taille, mais ils font moins d'un centimètre. Et au niveau de l'épaisseur, c'est pareil, hein, 1 millimètre ou quelque chose comme ça. Ils sont vraiment très fins. Alors là, ce que je fais, hop, voilà, je l'ai laissé tomber. Il est revenu se mettre directement à l'endroit. Ah, je suis en train de voir qu'il y avait, oui, des petites bandes. Eh bien, trop tard, Martine. Donc là, voyez, si je le mets comme ça, hop, il y va directement puisqu'il y a l'autre qui est en dessous. Donc je vais refaire la même manip. Mon petit point de colle, je vais venir le déposer sur mon aimant. Voilà. Maintenant, je vais fermer mon petit dépliant. Et là, je viens appuyer à l'endroit où je veux qu'il tienne. Et ce que je vais faire, je décolle, vous voyez, tranquillement. Ce qui fait que voilà, il est venu se mettre à l'endroit exact en face du haut. Et j'ai plus qu'à recouvrir avec un papier. Alors là, pour le bas, volet inférieur, ça fait 7 par 12. 7 par 12. Alors, est-ce que là, j'ai 7? Est-ce que je reste dans les mêmes couleurs? Ouais, bah c'est pareil. J'ai 7,2 ou 3 là. Donc, hop, c'est pareil. Je vais garder cette dimension-là et je découpe à 12. Et comme ça, mon deuxième aimant sera caché. Donc, vous avez vu, c'est franchement simple hein, de mettre des aimants. Il faut juste réfléchir. Enfin, réfléchir. Non, surtout ne pas oublier de le mettre avant son papier. Parce qu'une fois qu'on a collé le papier, c'est trop tard. Est-ce que vous en utilisez des aimants de temps en temps? Alors, ah, des aimants, tu en as vu chez Truffaut hier, Annie. Ah ben voilà, si vous avez un Truffaut dans votre coin, c'est les jardineries, ça. Donc vous pouvez donc apparemment en trouver. Et là, pourquoi je laisse cette grande partie blanche dans le bas? C'est parce que quand je vais fermer, voyez, ici, j'ai un peu de blanc. Je voulais pas qu'on voit mon papier. Donc à vous de voir. Si vous voulez qu'il dépasse, il faudra faire des mesures plus grandes. Moi, je voulais pas que ça se voie. Mais donc là, ça y est, voyez, ça tient. Ma pochette est bien fermée grâce aux petits aimants. Alors, il faut faire quand même attention à la qualité des aimants. Alors, je pense que chez Truffaut, il n'y a pas de souci, comme dit Annie. Ils doivent être de bonne qualité parce que des fois, j'ai vu des aimants qui sont vendus en bandelettes ou autres. Et ceux-là, bah, quand vous mettez du papier, ça aimante plus. Il faut qu'ils soient quand même assez costauds que ça tienne la route. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la partie du devant, ici. Là, donc le papier pour le devant, il doit faire 7 par 13 parce que j'ai fait une grande bande jusqu'au bout. Mais est-ce que je vais refaire la même chose? Je regarde toujours dans mes chutes, moi. Voyons voir. Ça, c'est les chutes qui me restent. Alors, je ne vais pas mettre du bleu. J'ai le vert qui peut être pas mal parce que ça va bien faire ressortir mes petites fleurs. Et ça, j'ai pas l'impression... Oui. Ouais, ça fait pas 7. Ça va être trop petit. Alors ça, ou alors... non. Je préfère rester sur de l'uni. Et
Et quitte à mettre ma petite bande en dessous, alors est-ce qu'elle serait assez grande là dans mes chutes? Vous voyez, pour faire la petite bande en dessous, je suis en train de regarder si je peux pas faire quelque chose de différent. On va voir, on va s'adapter ou sinon je recouperai un morceau. Donc là, j'ai dit que fallait que je recoupe à 13 centimètres. Donc ça doit, ouais, il est un petit peu plus grand comme les autres, mais c'est pas grave, hein. C'est pas quelques millimètres près. Et je vais venir coller sur le devant. Alors Annie, puisque tu es là, j'en profite. Tu transmettras un message à Bérangère parce que bah, hier, quand je pensais faire mon live, alors que finalement je faisais rien du tout, bah, j'ai souhaité un joyeux anniversaire à Bérangère parce que c'était hier. Alors Bérangère, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme je dis toujours ma doyenne. On se connaît depuis, oh mon Dieu, je dirais 15 ans, 16 ans. Ça fait très longtemps. Je l'ai connue au club de peinture, quand j'allais au club de peinture à Magnières. Et ça a été une des premières à faire mes ateliers de scrap et à me suivre. Et quand je suis partie chez Stampin' Up et tout. Donc hier, je pense qu'elle ne m'en voudra pas si je dis son âge, elle a eu 84 ans. Et franchement, avoir une cliente aussi fidèle, ça fait plaisir. Sachant que j'ai sa petite fille également. Voilà, voilà, donc Bérangère, je lui fais des gros bisous, Annie, tu lui diras. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Là, mon petit papier, finalement, je vois que j'ai dû l'abîmer un peu, je ne vais pas le prendre, je vais retailler une petite bandelette. Alors là, j'ai pas mesuré, je vais faire un truc, alors est-ce que 2 cm ça suffirait? 2,5? Allez, 2,5 parce que je vais arrondir les angles. Et puis, je vais faire quelque chose qui fasse, allez, on va dire 9 cm. Hop. Donc elle sera plus petite que celle que j'avais mise là, mais c'est pas gênant. Donc là, j'arrondis mes 4 angles. Donc je me mets bien en butée, comme ceci. Voilà, comme ça mes angles sont arrondis. Et ouais, ça va être sympa ça. Et puis au niveau de l'étiquette, alors l'étiquette quand même que j'ai utilisée ici, c'est, voilà, vous savez, dans notre catalogue de printemps, on a une grande planche de mots en anglais et on a les découpes assorties. Et je pense que vous commencez à le savoir, je ne parle pas très bien l'anglais, c'est vraiment du basique mon affaire. Donc moi, les mots en anglais, ça ne m'intéressait pas, mais par contre, les découpes, j'adore. J'adore avoir des découpes. Donc je les ai commandées, je les ai passées dans ma machine de découpe et j'ai plastifié. Vous voyez, c'est plastifié. Comme ça va me permettre de regarder. Alors par exemple, là, c'est ce que j'avais utilisé. Ça, c'est un cadeau qu'on peut avoir aussi pendant la SAB. C'est un cadeau à dès 60 € d'achat. Donc là, j'ai utilisé ce mot-là. Et vous voyez, regardez, il suffit que je cherche à quel endroit. Alors j'aurais pu aussi, alors là c'est un peu limite, mais vous voyez, il suffit de chercher. Donc par contre, il y a d'autres sets, alors j'en avais sorti un autre hier, oui. Mais enfin, vous voyez, par exemple, si je veux bonne fête, on va partir sur celui-là. Vous voyez, là, je sais que je peux utiliser cette forme-là, ça va bien dedans. Je pense que là aussi, vous voyez? Donc ça, c'est si vous ne voulez pas les mots en anglais, mais que vous voulez que la découpe, vous voyez? Alors si vous n'avez pas de plastifieux, c'est pas grave, il faudra juste faire attention pour l'utiliser, mais tous nos sets de tampons ont souvent des mots et c'est toujours à taille réelle, donc à vous de chercher, voyez, quel endroit, ce que vous pouvez utiliser et ça, c'est, je trouve, une superbe astuce. Mais là, donc, j'ai décidé de changer un petit peu. Là, il y a écrit: «Si on s'améliore avec l'âge, tu dois approcher de la perfection». Ça me plaît beaucoup. Je me dis que ça pourrait être pour moi. Enfin bref. Et alors, l'autre petite astuce que je disais également hier, c'est que mes tampons, ce que je fais, je les monte tous
voyez, sur la mousse avec mes étiquettes et il y a la grande partie de mousse, qu'on garde. Moi, je l'enlève et je récupère, la partie autocollante et quand je la vous voyez, je la colle à l'envers. Ça me permet d'avoir le nom aussi et la référence tout de suite au dos, pareil que sur le devant et au moins je vois où sont placés tous mes mots. Ça m'évite de tout retourner à chaque fois pour savoir où il se trouve. Donc là, je savais que je voulais celui-là, vous voyez? Je sais qu'il est là tout de suite. Donc ça, c'est un système de rangement, je trouve, fonctionnel. Donc, hop, je prends mon étiquette qui est ici. Là, donc il m'en a fallu une plus grande. Alors, je crois que j'ai gardé quand même, oui, médaille à côté de moi. Là, j'ai utilisé cette forme d'étiquette. Donc, c'est les poinçons chic étiquette. Pour celles qui veulent savoir, c'est dans celle-ci. Donc, quand je vous dis que j'aime tout ce qui est étiquette, vous voyez, j'en ai tout le temps plein à la maison. Ça, c'est des choses qui se démodent jamais. Alors, on va tamponner à l'encre noire, ça ne change pas. Oh là, je l'ai mis de travers là. Je vais me mettre plus près de moi, hein. Je suis désolée, vous allez peut-être moins bien voir, mais il faut que je sois droite. Et comme j'ai la caméra qui est juste à ras mon nez, c'est franchement pas facile. Ouais, si, ça a l'air d'aller. Je suis pas trop mal placée. Si vous avez vu la semaine dernière avec mon fils, vous avez vu que lui aussi, il avait le même problème que sa mère. On n'est pas bien mis au-dessus et c'est pas évident. Allez, on va faire déjà le montage de ça et après on attaquera nos petites fleurs et les feuilles et ça sera fini. Là, l'étiquette. Je vais la mettre un peu plus bas parce qu'elle est plus grande celle-ci. Et les petites fleurs. Alors, les petites fleurs. J'ai utilisé ce set de tampons. Oula, j'ai pas vu que j'avais plein de messages. Oh mon Dieu, alors je prends le temps. Turquoise, c'est bien. Laurence, tu es debout ou assise? Ah, alors je suis assise, Thierry. Parce que en temps normal, je travaille debout, mais quand je filme, ma table est trop basse quand même là, donc je suis assise. Alors, ah bravo à cette dame bel âge, oui, 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 Bérangère, c'est vraiment une dame exceptionnelle. Voilà, ah et après Sylvie, alors tu as dû me répondre à des trucs, mais comme là j'ai pas suivi, le fil complètement, c'est loupé. Donc, je reviens à mes petites fleurs. Vous avez vu ma carte aquarelle, je vous en avais montré une autre où j'avais fait, mes plantes grasses, les succulentes, dans un petit panier. Donc c'était celui-ci. Et j'avais remarqué à ce moment-là que les petites fleurs, c'était celles qui allaient avec notre perfo. Alors je vais mettre à l'envers, voilà, vous allez mieux la voir, ça ne brille pas. Donc ça allait avec notre perfo. Cette perfo-là, d'ailleurs, on pouvait l'avoir l'année dernière en cadeau sable. Moi, je l'ai eu comme ça. Mais maintenant, elle est dans notre catalogue. Donc toutes celles qui avaient commandé des sets de tampons où il y avait des fleurs, donc je pense que vous êtes pas mal à en avoir eu en cadeau. Donc vous sachez qu'il y a la petite perfo et moi c'est ce que je vais faire là, je vais utiliser donc chez Stampin' Up c'est ça qui est bien, c'est qu'ils vont nous remettre des sets de tampons pour qu'on puisse vraiment utiliser au mieux notre matériel. Moi j'apprécie beaucoup. Alors, par contre, c'est comme la semaine dernière avec mon fils quand je vous ai donné les explications de la perfo fraise. Faire attention dans quel sens on va découper. Donc là, je vais enfiler ma feuille par le haut. Donc je vois que mes deux pétales, ils sont comme ça dans le bas. Donc je vais remettre, vous voyez, dans le bas. Je ne vais pas faire ça, sinon je vais être embêtée quand je vais tamponner et vouloir découper après. Donc on fait toujours attention au sens du tampon. Et là, oups. Je vais prendre une chute de papier, je vais prendre mon encre noire, toujours la Memento, et je vais en tamponner 5. 1, 2, 3, vous pouvez compter avec moi, hein. 4, même si je ne vous entends pas, j'imagine, et 5.
Et là, je vais venir les découper. Donc je vais faire attention de bien me centrer. Oups, hop, 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 hop. Ah bah ça y est, c'est fait la malle. Hop, mon Dieu. Voilà. Bon, en plus, j'ai pas bien centré, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Allez, on se concentre. J'essaie de faire ça comme il faut. Voilà, c'est mieux. Tant pis, vous allez peut-être moins bien voir ce que je fais, mais au moins, moi, je vois si je suis droite ou pas. Alors, si vous n'avez pas la perfo, c'est pas grave aussi, hein, on peut tout découper à la main. Hop là. Oups, encore une qui voulait se faire la malle. Donc, ah, j'aurais dû les colorier avant, je suis bête aussi. Alors, au niveau du coloriage, on va faire un petit rappel. Je pense que je vais partir dans des tons corail ou jaune. Ou alors j'en fais 3 en corail. Alors, je veux prendre du clair ou du foncé. Alors, quand j'ai un doute, voilà, je fais un petit essai sur une chute de papier et je regarde ce qui sera le plus joli. Bon, je pense que je vais partir sur le foncé, ça ressortira quand même un peu mieux. Alors, je vais en faire 2 en corail et les autres, je les ferai en jaune. On va faire un petit mélange. Donc là, vous avez vu, j'ai pris la petite pointe pour être sûre de ne pas dépasser. Mais je suis franchement ballotte. Parce que si j'avais colorié avant, parce que là, vous voyez, avec mon doigt, j'ai du mal à tenir. Tiens, si je mettais le cœur en jaune. Non, je vais mettre des strass ou je sais pas quoi, donc ça sert à rien. Alors, c'est pareil, hein, vous voyez, si vous n'avez pas de strass ou de petites perles à mettre au milieu, ben, vous pouvez colorier d'une autre couleur. Ça peut être joli aussi. Hop, encore 2 pétales. Allez. Comme ceci. Et je vais faire en jaune. Je pense que je vais faire en jaune foncé, ouais, pareil. Vous êtes toujours là parce que je vous vois plus parler. Moi non plus, je parle plus d'ailleurs, hein. Je vous chanterai bien une chanson en attendant. Je chante faux. Je suis une vraie casserole. Ouais, je déborde, allez. Concentre-toi Laurence, fais pas de la merde. Ouh. Ouais. Quelle idée que j'ai eu de mettre un pull aujourd'hui, là d'un seul coup j'attrape un coup de chaud. Hop là. J'arrive au bout bientôt, hein. Vous endormez pas. J'aurais dû prendre de l'avance. Alors celles-ci, finalement, maintenant que je les vois, je les trouve moches. Dites-moi ce que vous en pensez, mais les corails, elles sont pas belles, hein. Ouais, vous êtes toujours là? Ouais, ouais, vous m'écoutez, bah, c'est bien. Bah, dites-moi, parce que là, maintenant que je les vois coloriées à côté de mes jaunes, je les trouve vraiment pas belles. Je sais pas, je vais mettre ça là, regardez ce que ça fait. Dites-moi si c'est beau ou pas, le corail, ou si je fais tout en jaune. J'ai franchement un doute. C'est vrai que la plupart du temps, vous nous voyez, nos projets, ils sont finis, ils sont beaux, tout ça, mais quand on les fait, c'est pareil, hein, on se pose 10 000 questions, hein, et des fois, c'est complètement loupé. Il faut tout refaire. Alors, ah, découper à la main, c'est pas facile, Martine. Ça, j'avoue, je l'ai fait au début parce qu'on n'avait pas le choix, mais maintenant, qu'on a des perfos, qu'on a des, machines pour découper, c'est quand même plus pratique. Bon alors, vous m'avez pas répondu à ma question. Je laisse comme ça ou bien je refais tout en jaune? Je vais les positionner un peu que vous puissiez voir. Alors celle-ci, ce que je peux faire, on peut la claquer en dessous, hein. Je sais pas, comme ça elle se verra moins, hein.
Ouais, c'est peut-être pas trop mal, hein. Et là, celle-ci, je vais faire pareil, hein. Je peux faire un truc dans ce genre-là, hein. Parce qu'après, il y a les petites feuilles qui vont cacher. Alors Annie, je préfère plus clair. Corail, non, plus clair. Ah bon, bah écoutez, oula, je vais pas vous contrarier. Allez, c'est vite fait. Je vais en refaire deux en jaune. Et là, ce coup-ci, je vais pas me faire avoir. Ouais, heureusement, j'avais pas rangé mon tampon. Je vais les colorier maintenant. Ça va aller plus vite. Et là, je vais peut-être même pouvoir... Non, j'ai peur de dépasser quand même. Je vais faire des bêtises. Ouais, ça va. Vous voyez, ça va plus vite hein, quand on fait ça avant. Donc pensez-y vous aussi, quand vous ferez chez vous. Colorier avant. Allez. Et oui, on passe à la perfo. Bon, les deux autres, hein, je vais les garder quand même. Hein, elles me serviront peut-être pour un autre projet. Alors, pas celui-là, parce que là, c'est bon. J'ai eu ma dose. Surtout que lundi, bah, Annie peut vous confirmer. Je l'ai déjà fait. J'ai fait un petit atelier justement avec Bérangère, ma doyenne, et Annie qui était là. Donc, elles ont pu réaliser ce petit dépliant pour mettre des photos. Allez, hop, vous dégagez. Je vous mettrai ailleurs. Ouais, c'est plus lumineux, hein, on est d'accord. Allez, on colle tout ça. C'est parti, mon kiki. Moi, je relève un petit peu les pétales de mes fleurs et je mets un petit point de colle seulement en dessous. Alors, pour celles qui n'aiment pas travailler la colle, hein, vous pouvez faire ça avec un petit glue dots. Hein. C'est pareil. Là, j'avais dépassé un petit peu sur mon pétale, comme ça, en mettant par-dessus, ça se voit plus. Ni vu ni connu. Oups. Alors, ça fait combien de temps que je suis avec vous? Oh, ça doit faire 1 heure que je suis là déjà. C'est pour ça que je sens que je fatigue, je peine. J'ai du mal à parler. Pourtant, je suis une grande pipelette, mais là, je sens que je fatigue. Et je vais la glisser en dessous et celle-ci, je la laisse à plat. Et maintenant, alors, par contre, là, j'avoue, je me suis un peu avancée, c'est que j'ai préparé mes petites feuilles. Celles-ci, je les ai découpées à la main, mais ça va vite. Hein. Et je les ai déjà coloriées, donc on va gagner du temps. Hop. Ça ressort un peu, je trouve pas mal. Oh, ouf! Et ben voilà, on est sauvés. Et là, alors par contre, c'est vrai que les feuilles sont vertes. Sur le papier vert, ça se verra moins, mais bon, il y a les petites veines, les petites lignes qui sont quand même noires. Là aussi, hein, j'en mets que dans le bas et je glisse en dessous. Vous voyez, le fait de mettre un point de colle qu'au milieu de ma fleur, eh bien, je peux glisser après mes petits pétales sans problème. Mes petits pétales. Oh, quand je vous dis que je suis fatiguée, ça y est. Mes feuilles. J'espère que vous suivez mieux que moi. Ici. Et on respecte toujours de mettre quand même un chiffre impair. Donc c'est pour ça que j'en ai fait que 5, comme les fleurs. Et maintenant dans le bas, alors que je ne me trompe pas quand même de sens. Bah, je suis assez contente quand même du résultat. Hein. Ce papier-là, il est franchement joli aussi. J'aurais jamais imaginé le travailler. Donc finalement, c'était peut-être voulu qu'hier que mon live ne se fasse pas. C'est pour m'obliger à faire autre chose. Là, et il nous manque les petits brillants. Alors les petits brillants, pareil, comme je ne savais pas sur quelle couleur j'allais partir, j'ai ma boîte ici
ma grande boîte. Alors ouais, ça va. Hop là, je change, j'essaye pour faire voir. C'est-à-dire, c'est une boîte où dedans, j'ai, plein de boîtes DVD, hein, qu'on vend là chez Stampin' Up, c'est pour nos tampons et dedans, voilà, j'ai plein de je garde tout. Je garde tout. Donc là, il faut juste que je trouve, alors là, j'ai des brillants blancs, des fois c'est tout simple. Ici, bah, c'est du laiton rose, ça va pas le faire. Ah, ceux-là sont peut-être pas mal, que je regarde ça de plus près. Là, j'ai de la couleur aussi. Ah, ah, ah. Allez, je vais regarder là-dedans. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai du corail. Ah ouais, ça rappellerait... Oh, ça, c'est joli. Ceux-là, ils vont être trop gros, je suis en train de voir. Non, 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 ça, c'est parfait. Allez, on prend l'outil touche à tout. Je vais prendre la taille qui est ici, la moyenne. Et nickel, ça va pile poil au milieu. Regardez ça. Et ça fait le rappel de mon papier. Vous voyez toutes ces petites bricoles-là, hein. Quand des fois vous commandez et qu'il vous manque un petit peu et tout. La plupart du temps, c'est vrai que les filles me prennent un tube de colle. Bon, c'est pratique aussi, mais pensez-y à avoir des petites perles, des petits trucs autocollants. Parce qu'à un moment donné, on en a toujours besoin. Ceux-là, moi je pense qu'ils sont plus au catalogue, mais vous voyez, c'est pas grave. Comme l'avantage chez Stampin' Up, les couleurs sont toujours coordonnées, tout est toujours réfléchi, tout. Et ceux-là, j'avais mis des grosses perles blanches, donc elles étaient peut-être un peu grosses, que là, regardez, c'est beaucoup plus fin, c'est plus joli, moi je trouve que c'est plus discret. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Maintenant que, voilà, c'est fait. Laquelle des pochettes, quel dépliant vous préférez? Celui-ci ou celui qu'on vient de faire ensemble? Donc je vais rouvrir, voilà. Donc là, c'est pareil, hein, on peut coller des photos aussi par-dessus. Et là, quand on ouvre, vous voyez, c'est les mêmes tampons, mais le résultat est vraiment différent. Alors là, vous voyez, j'ouvre comme ceci. Là, il s'ouvrait dans l'autre sens, peu importe. Donc là, je vais être un peu gênée. On va écarter. Et là, vous voyez. Donc là, les couleurs sont lumineuses, mais plus douces. Que l'autre, c'était plus champêtre, des couleurs un peu plus sombres, plus pour l'hiver. On pourrait même presque mettre des photos de neige ici, je pense. Mais j'aimerais que vous me disiez lequel vous préférez. Alors, on va dire comment on va l'appeler celui-là? Le champêtre ou le pastel? Voilà. Alors, Annie, tu préfères le clair? Ça ne m'étonne pas. Bah écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, Annie. Tu as fait celui-ci lundi. Maintenant, chez toi, tu peux t'amuser à refaire avec du papier plus clair. Tu as vu ce que ça rendait, hein? Attendez, hop, je pivote, je reviens vers vous. Oups. Et me voilà. Donc oui, oui, oui. Donc vous me dites après en commentaire, comme ça je verrai un petit peu vos avis, ce que vous préférez. Donc je vous remonte. On a dit le champêtre ou, hop, la caméra est là, ou le pastel. Bon, les deux sont beaux, mais les deux sont complètement différents, hein. C'est vrai que c'est deux styles, deux projets simples malgré tout, mais qui prennent un petit peu de temps, hein, parce que je vois, c'est la première fois que je dois être aussi longue, hein. C'est super gentil d'être restée jusqu'au bout, parce que c'était pas gagné. Et donc on se retrouve mercredi, on aura changé de mois, on sera au mois de février et au mois de février, qu'est-ce qu'il y a? La Saint-Valentin. Donc on abordera le sujet, mais vous inquiétez pas. À chaque fois que je propose quelque chose, normalement, on peut le modifier, soit pour un anniversaire, soit pour autre chose. En plus, les papiers sont vraiment trop beaux, je dirais même pour des mariages, communions, naissances, baptêmes, tout peut être travaillé sur tous les thèmes. Thierry Pastel aussi. Eh ben ouais, ouais, ouais. Ouais, finalement, maintenant qu'il est fait, je me rends compte qu'il est pas mal aussi. Comme quoi, hein, des fois, il suffit d'un petit truc pour tout modifier un projet. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à mercredi. Bisous, bisous.